C'est très important. Eh bien, écoute, on va pas sans transition, hein, on va passer à la prochaine rubrique, le métier du jour. Hein. On va parler aujourd'hui des agents artistiques. Agents artistiques. Oui, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vous disent, ah, mais ton manager, c'est qui? Le manager, mon manager, c'est tel, mon manager, c'est tel. Les artistes de musique, de cinéma, de théâtre. Mais c'est quoi exactement le rôle du manager? Le manager, qu'est-ce qu'il fait exactement? Et si tu es prêt, Daouda, Magneto. Un métier par jour. L'agent artistique lance, suit et oriente la carrière d'un artiste de cinéma, de la musique, de l'art ou de la mode. Ce métier requiert des qualités diverses, notamment du flair, un esprit commercial, un grand sens relationnel et de l'organisation. L'agent artistique est un intermédiaire entre les maisons de production et l'artiste. Il peut représenter un ou plusieurs artistes à la fois, mais est généralement spécialisé dans un domaine. La musique, le cinéma, l'art contemporain. Découvrons ensemble comment devenir agent artistique, quelles sont les missions, les formations nécessaires et les rémunérations de cette profession. Voilà, comme on le disait, agent artistique. Artistique. C'est-à-dire que il y a tellement de stick là que tu es obligé de dire artistique. Donc l'agent artistique, quelles sont les missions, quelles sont les formations, quelle est la rémunération, parce que c'est un métier qui est beaucoup prisé, mais tout le monde ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et il faut noter que c'est l'agent artistique qui choisit qui est-ce qu'il va manager. Et on sait que d'autres noms de l'agent artistique, c'est manager ou impresario, hein, faut le dire, notamment dans notre jargon, en Afrique surtout, on dit manager, tu vois un peu. Donc le manager, qu'est-ce qu'il fait exactement, comment est-ce qu'il choisit qui est-ce qu'il va manager et tout. Il faut savoir que c'est lui qui choisit l'artiste, effectivement, comme je le disais. Il va dans les salles de théâtre, il va dans les pièces où les gens se présentent, font des représentations en fait pour savoir exactement quels sont les besoins, quelles sont les attentes. Il décroche des castings et des entretiens pour l'artiste. Il crée un réseau, il crée le relationnel et tout. Il négocie les clauses des contrats parce que c'est lui qui négocie les contrats. Effectivement. Parce que effectivement son salaire découlera de ce contrat-là. Je pense bien que c'est un pourcentage. Exactement. Si je me trompe pas. Après, ça dépend des termes. Il y en a qui veulent un salaire et en plus des pourcentages. Il y en a qui vont directement sur les pourcentages. Il gère la notoriété de l'artiste parce qu'effectivement, quand on a un personnage public, il faut avoir une bonne image. Il faut gérer son image. Et c'est le manager qui gère ça. Il gère les plannings de travail de son client. Il se charge de la logistique aussi. C'est-à-dire quand il y a un concert, c'est lui qui s'arrange à ce que... C'est-à-dire l'artiste, lui, tout ce qu'il fait, c'est il vient, il fait sa prestation. Et voilà, donc le manager doit tout gérer. La logistique, le public, le matos, sécurité. Et tout ce qu'il y a autour de l'artiste pour que le concert se passe bien. Parce que si le concert se passe bien, l'artiste gagne, oui, mais le manager gagne aussi énormément derrière. Donc en fait, c'est ça. Et enfin, devenir agent artistique, c'est des qualités, il faut avoir des qualités requises. C'est pas je me lève, ah toi tu es mon pote, tu chantes, ok d'accord, je serai ton manager. Non, ça se passe pas comme ça. Le métier d'agent artistique requiert indéniablement un grand sens du contact. Il faut être quelqu'un de tac quoi. Tu te lis facilement des liens. Forcément, parce que tu as besoin des gens, sinon de sortir. Exactement, il faut que tu puisses parler librement à un PDG comme à un agent de prendre le plus bas, parce que effectivement, c'est toutes ces personnes-là qui vont t'aider à vendre ton artiste. Donc il faut avoir le sens du relationnel, il faut être disponible, il faut être joignable à tout moment. Parce que normalement, si tu as un artiste qui est chichi et chacha, il faut être là pour lui. Donc il faut avoir de la disponibilité, il faut être prêt, il faut être au taquet. Pour exercer le métier d'agent, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme forcément, tu vois, ou une certification. Non, pas besoin de ça. En revanche, il existe une législation qui stipule que les agents artistiques doivent s'inscrire sur un registre national de la profession. Il y en a au Sénégal. Il y en a. Moi, je sais pas, je te demande, est-ce que c'est... Il faut qu'on cherche, parce qu'il faut nous réguler, manager. Exactement. Et l'inscription est interdite si vous êtes déjà producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Ça, je pense que c'est bien parce qu'une seule personne ne peut pas faire 1 milliard de métiers. Et les autres font comment? C'est-à-dire, tu es producteur, tu es acteur, tu es scénariste, toi seul, tu fais tout. Donc, le métier insiste sur le fait que pour être agent artistique, il ne faut pas avoir d'autres professions forcément dans le même domaine, tu vois ce que je veux dire. Et bon, le salaire brut, moi, je ne sais pas comment ça se passe ici. Je ne suis pas sûre. Je n'ai jamais été agent artistique. Mais je sais qu'en Europe, le salaire brut pour un artiste, un débutant surtout, c'est 1430 €. On va dans les presque 1 million, hein. Presque 1 million. Maintenant, après, comme je te disais, ça pour dépend les aussi les primes et tout ça dépend des clauses, des différents contrats et tout. Et voilà, donc en gros, agent artistique, c'est pas un métier, c'est un métier qui fait rêver parce que tu rentres partout, tu côtoies les stars, tu côtoies ceci, tu côtoies cela. Généralement, même souvent, tu es plus vu même et plus courtisé que l'artiste en question. Mais attends.
par rapport à agent artistique, le musicien ou quelle qu'en soit la personne, il y a un agent artistique normalement, l'agent artistique peut avoir plusieurs artistes qu'il manage. Mais généralement, l'artiste en question, il doit avoir un seul manager. C'est plus simple, c'est plus facile et ça le protège mieux, je pense. Ça le sécurité protège pour mieux. moi. Oui, moi, ça le protège mieux. Agent artistique, il m'a fait Fatim o amna téméri agent artistique té bu ñëw mbolo lañuy def gangor bëri bu bëgg di ñëw ah ouais c'est moi l'agent artistique de Cheikh Faye ou de Fatimo ku ci nekk ki day wax gauche ki wax droite ba paré non sécurité pour nous sécurité pour toi. Ah toi tu es agent artistique. Non moi je suis là quand tu es une star et je suis assise à côté d'une star ouais elle a l'agent artistique et ouais cherche pour moi aussi so nek star Fatima wala non faut laisser Fatima pardon elle est quelque part derrière là-bas laisse-la moi je suis là nit yi dañuy bëgg des fois ñu leen di inviter ci ay plateau et tout ça Joyce il y a 1000 agents artistiques yu may wo 1000 pot rako jëkkër magu jëkkër sécurité pour nous c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, donc vous le savez aujourd'hui, si vous avez l'ambition de devenir agent artistique, vous savez exactement ce qu'il faut faire, vous savez exactement quelles sont les compétences que vous devrez avoir. Ce n'est pas un métier facile, honnêtement, c'est un métier qui demande énormément de temps, de patience et de relationnel. Peut-être qu'un jour tu seras agent artistique, on ne sait jamais. Tata Fatima, on ne sait jamais. Voilà, c'était comme ça le métier du jour. J'espère que tu as apprécié, tu as appris quelque chose au moins. Ouais, I like it. J'espère que vous aussi vous avez apprécié 9h15 dans notre studio King FM Motorola.